Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la journée d'hier, donc du 1er mai. Hier c'était férié, mais on a eu quand même les marchés d'ouvert. Donc Euro-USD, on a eu mon retour que je voulais au 1,117. Il n'y a pas de fondamentaux, il y a ça. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on a eu une nouvelle proposition venant de l'Iran. Sauf que, en fait, ce que je dis à chaque vidéo en ce moment, c'est qu'on ne sait pas. En fait, c'est un gros pari, les hausses de taux, parce que tout dépend de ce qu'il va y avoir par rapport au détroit d'Ormuz. Là, on a le pétrole qui repart seulement à la baisse. Moi, je vous l'avais dit en vidéo, je vois pas comment ça pourrait continuer plus haut pour l'instant. Donc là, on est allé chercher un peu plus bas, un peu plus haut, puis rechercher plus bas, voir si ça casse réellement ici. On est plutôt bien parti. Donc pour l'euro, ça risque d'être légèrement en faveur, on va dire, à court terme. Si on a un accord, pourquoi pas aller chercher des achats? Là, on n'a encore rien du tout, c'est compliqué. En fait, il y a des gens qui vont se positionner, mais là, c'est... On est dans de la range, il n'y a pas d'évolution, donc pour moi, il n'y a rien. On va attendre, c'est vrai que je vous avais mis ce signe-là de vente, mais on va attendre. Eurocad, rien, fallait se positionner avant. EuroJPY, rien. En fait, ce que je dis encore une fois, c'est les positions des banques qui changent beaucoup au jour le jour, suivant l'évolution de la guerre. Donc bon, c'est difficile. Euro GBP, donc comme je vous avais dit, on allait retourner au 861. Donc là, c'est attendre de voir. Alors moi, je me suis dit que ça allait jamais monter là-haut, étant donné qu'on, même si on a une BCE très haut quiche, on a aussi une BOE qui a changé sa tendance de fond. Ce qui est compliqué de prévoir un peu le retour des prix. Le prochain niveau, vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, est-ce qu'on envisage des achats plus tard à ce niveau-là, ou alors on envisage une cassure pour aller chercher ce niveau-là? Ce genre de scénario est pour moi clairement faisable. Après, la fourchette, c'est ici, je pense pas, mais pour moi, c'est que la BOE, comme elle a pas de très. Elle a quand même. Elle a été surprise par des données. On a été surpris. Elle aussi, je suppose. Ce qui fait qu'on va avoir surtout une BOE au quiche, mais très dépendante de l'impact de la guerre, en fait, et des indices. Ça va être assez contradictoire, dans le sens où il faut vraiment que les indices baissent avec les prix du pétrole pour que le GBP puisse repartir à la hausse, même s'il a un bêta plus important. Enfin, repartir à la baisse, je veux dire. Donc, vu le graphique, pourquoi pas attendre les 859 et envisager des achats. Donc moi, comme je vous avais dit, on aurait pu vendre ici. Moi, j'étais pas trop partisan, ça allait vraiment dépendre de ce qu'allait dire la BOE. Bon, c'était assez envisageable, mais je préférais pas quand même prendre trop de risques à ce sujet-là. Euh, Euro CHF, bah du coup là on est assez bas, on a respecté notre niveau des 800, des 915 à suivre. GBP USD, c'est pareil, je vous avais dit d'attendre. Donc la suite c'est GBP CAD. J'avais mis mon ordre en attente un peu là-haut là, pour aller chercher un peu plus de volume. Euh, donc c'était un bon niveau d'entrée, mais moi je décide de pas rentrer là-dessus. Comme je dis, enfin ce que j'ai encore une fois, c'est le changement de tendance de la BOE qui pour moi c'est important. En plus on a la Banque du Canada qui est plutôt... Elle était déjà dovish, mais elle était assez agressive, enfin dans son ton, tout en sachant qu'on a un risque d'inflation, mais rester dans une position relativement dovish, et il y a un peu ce côté hawkish, quoi. GBP, GPY, c'est pareil, je préfère attendre de voir les niveaux. On a des fondamentaux plutôt bons pour le GBP, le yen toujours en recul par rapport au prix de l'énergie, donc pourquoi pas aller chercher plus haut. Mais je vais pas rentrer là-dessus parce que c'est encore risqué à mon goût. USD CAD, on fait rien, donc comme je vous avais dit, vous aurez pu vendre, mince. Vous aurez pu vendre jusqu'à ces niveaux. Bon, moi j'ai rien fait, j'ai juste vendu tout là-haut, donc c'est pas grave. USDJPY, rien. USDCHF, rien, je suis rentré vraiment au pire moment. Moi, je voulais vraiment attendre le rebond plus bas, puis je suis rentré au pire moment. Ce qui me permet de tenir là-dessus, c'est les taux swap positifs, bien sûr, sinon je ne serais pas en position.
Après, c'est un peu le genre de scénario auquel je peux m'attendre, c'est pour ça que je me mets des gros drawdowns. Vous voyez, donc là-dessus, bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on se casse la ligne de tendance. Peut-être que c'est un faux niveau, mais voilà, j'aimerais que ça respecte ce niveau-là. Moi, ce qui me fait peur, en fait, déjà, le prix de l'énergie devrait moins être coûteux pour le CHF. Ils en dépendent moins. Contrairement à l'euro, donc l'euro censé être plus hawkish, la Fed l'est aussi. Donc un CHF plus faible, tout en sachant que plus bas, on a un risque de taux de change assez important. Alors pourquoi aller chercher plus bas? Il y a une réelle question à se poser. Au USD, on part dans ses plus bas. Au CAD, on repart un peu dans ses plus bas. C'est toujours au plus haut, mais on attend de voir. Là, il n'y a pas de fondamentaux purs pour acheter ou vendre. Là, je fais rien. Bon, les RBA, on l'a la semaine prochaine, on va en savoir un peu plus, mais aujourd'hui, c'est compliqué de savoir où est-ce que ça va se diriger. Elle est hawkish, mais avec le risque d'inflation, peut-être qu'elle le sera plus ou moins, on ne sait pas, ça va dépendre de leur position, tout en sachant qu'ils ont une plutôt bonne activité en ce moment. C'est une puissance, on est parti chercher des nouveaux ATH, donc en fait, je suis vraiment déçu de l'évolution de ce cours-là. Là, on reste dans ma fourchette limite, donc je ne vais pas re-rentrer sur l'indice, bien sûr. Mais là, on est vraiment dans la fourchette limite de ma vente. À ce niveau-là, on devrait sans doute observer. Là, on reste dans la TH, dans la ligne de tendance supérieure, donc on est sur une forte tendance, sûrement très surévaluée d'ailleurs. Pour moi, on devrait aller chercher plus bas, soit aller plus haut, puis repartir plus bas. Affaire à suivre, honnêtement. Le NAS, je suis pas du tout positionné dessus, parce qu'on a une tech qui est quand même plutôt importante, comme dans le photogénique. Un peu tout l'ensemble de l'évolution des courses des semi-conducteurs, même avec les résultats des GAFAM précédemment. Les taux 10 ans, alors une réaction très forte à la baisse, avec un léger report à la hausse. D'ailleurs, je sais même pas les probabilités si elles ont changé, je vais aller regarder ça tout de suite. Pour ce qui est des rendements, c'est vrai qu'on a un changement de tendance hyper important. Il y avait beaucoup de prévisions sur des cassures de ce niveau, mais on n'a que été chercher plus haut, provoqué par la guerre. La Fed est hawkish, donc je suis pas du tout pour un dollar faible en ce moment. Peut-être causé par de la dédollarisation et une fin de guerre qui ferait une fuite un peu de capitaux par effet de valeur refuge, mais là on n'a pas du tout ce scénario quoi. On va regarder un peu les probabilités, ce qui a un peu évolué. On va regarder le mois de janvier. C'est un peu évolué à la hausse. Ça reste dans la petite fourchette des derniers jours. Pour moi, là, la nouvelle fourchette, ça va être ça jusqu'à 4. Sans accord de paix, les taux devraient sûrement stagner à ce niveau-là. Un peu ce plafond. Ça devrait chercher un peu ce plafond. Et si on vient casser ce plafond-là, c'est vraiment qu'on a un conflit qui n'évolue pas. Tout simplement parce que les prix du baril sont un peu sur leur plafond et ne devraient pas évoluer beaucoup plus haut à long terme. À court terme, le problème, c'était les Émirats Arabes Unis qui quittent l'OPEP+, mais qui comptent quand même avoir une meilleure production. Donc à court terme, c'est mauvais, mais à long terme, on risque d'avoir une meilleure production. Alors à voir la guerre, comment elle dure dans le temps, parce que sinon ça peut vraiment délester un peu cette perte de pétrole par jour de quelques dollars le baril en fait. Mais ça reste toujours ça. Sur les indices, ça devrait quand même ralentir de façon assez importante, sachant qu'on a des rendements qui montent fortement. Donc on est sûrement sur un cycle assez baissier sur la croissance. Et pourtant, on a tellement une société, on va dire, des ménages qui sont tellement résilients dans leur consommation, qu'on arrive quand même à sortir des bonnes données économiques. Et c'est ça qui est très surprenant, je trouve. Pour les rendements français, enfin européens et français, c'est assez surprenant, je trouve, dans le sens où... bon, en vrai, non. On a des niveaux un peu d'avant-guerre, donc là, c'est la guerre, on est sur ce plafond. C'est au-dessus, je pense qu'on est plutôt bien pour des scénarios de non-accord. Ça va sûrement sur des accords de non-agression, mais on resterait dans cette fourchette-là, tandis qu'avec un accord, on aurait cassé cette trendline. On peut rebondir comme ça et aller chercher plus bas. Et chercher l'avant-guerre. Parce que... Après, ça, je le mets comme ça, mais il faudra que ce soit à long terme, parce qu'on a des
prédiction de hausse de taux, je pense que là, c'est pour vraiment freiner l'inflation à court terme. C'est pas pour se faire avoir comme à la période Covid où ils se sont dit que l'inflation, elle allait être passagère. Je pense que là, c'est surtout pour prévoir un peu le coup, ne plus se faire avoir. Donc sans doute, même avec un accord de paix, on devrait avoir une BCE au quiche. Mais à long terme, pour l'année prochaine, on devrait sans doute avoir des taux qui risquent de baisser assez rapidement. D'autant plus qu'on risque d'avoir une évolution des cours, enfin liée à la croissance assez faible. Quant à la consommation, en Europe, on n'est pas vraiment dans la même situation. C'est encore le modèle de cas, c'est-à-dire qu'on a des sentiments très faibles mais une très forte consommation, ce qui est toujours très contradictoire, mais pourtant ça tient le coup depuis 2 ans. Le Nikkei, pour moi, il est très coûteux, enfin très coûteux, il est très surévalué par rapport au prix du baril, ça risque de vraiment les lester. D'autant plus qu'on a une Bosch qui veut vraiment avoir un yen fort en ce moment, donc les Nikkei un peu sur le prix de leur exportation. Donc l'obligation explose encore, hein. On a un risque d'endettement qui va encore s'accroître. Là, je crois qu'on est à 219% du PIB, ben, on va aller chercher plus haut encore. Après, on a le Bitcoin. Moi, je suis positionné dessus. Je suis en très mauvaise posture en ce moment. Pour moi, le plafond, c'est vraiment ce niveau-là. J'ai augmenté un peu mon risque pour aller chercher un peu plus de liquidité. Moi, ce qui me gêne, c'est les fondamentaux qui sont pas forcément très en faveur. Il y a quand même des pour et du contre. J'ai quand même cherché à me positionner dessus. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est cette cassure de ligne de tendance. On l'a sur MicroStrategy aussi. Bon, on n'est pas dans une excellente posture. Tant pis. XOUSD, j'ai rien fait. J'aurais pu vendre, mais je l'ai pas fait. Et le Brent, on est toujours assez haut, mais on est en train de baisser, comme je l'avais pu vous le dire avant. Pour ce qui est des rendements, on a quand même des réactions baissières. Je pense qu'en fait, c'est les accords qui ressortent un peu de temps en temps qui vont finir par... En fait, ça montre un peu les ambitions négociées. Alors, nous, on n'est pas non... Enfin, je suis pas dans le sujet à 1000%, c'est-à-dire que nous, on fait pas partie du service lié à ça, qui connaissent la moindre des infos, enfin, le moindre toutes les infos, mais on dispose d'informations sur l'évolution des négociations. On a des négociations. Si on n'en avait pas, je pense qu'on n'aurait clairement pas de réaction à la baisse pour les rendements. Mais on a des gens qui en achètent parce qu'on a des taux assez hauts, donc sans doute des prévisions un peu plus faibles sur le ton hawkish des banques, en fait, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire de plus la semaine prochaine. Enfin, je vais faire une vidéo demain sur les prévisions de la semaine prochaine. De toute façon, je sais qu'il n'y aura pas d'énormes billets sans accord de paix ni d'évolution liée à tout ça. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser en commentaire et je vous répondrai.